Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour entrer la caillou, nous content, nous fiers et très honorés qu'on est pour suivre le programme ça, son programme spécial, évidemment, son l'autre format. Je dis, nous allons parler de démocratie, nous allons voir le modèle qui a pas appliqué en Haïti, est-ce que son modèle qui a fait Haïti sorti dans conditions et dans situation liées à. Nous avons des spécialistes, des gens qui habitués dans le micro, des gens qui ont réfléchi, fait des réflexions les nous ensemble. Donc nous allons essayer de partager réflexions d'abord, je dis, en espérant que vous apprenez ça. Nous avons d'abord Guillaume Ambroise, mais Guillaume n'a pas venu sous. Après, nous avons Dr. Germain Oulet-Devor, qui lui-même a vécu aux États-Unis, qui fait déplacement, qui était là avec nous dans votre signature, nous avons réalisé pour Robert Philomé. Dr. Germain, bonsoir, c'est un plaisir pour nous avoir avec vous sur la plateforme Rendez-vous au sommet et en collaboration avec OIDG. Bonsoir Jackson, n'a salué tout auditeur, téléspectateur et Rendez-vous au sommet, son plaisir pour nous là et pour nous retrouver tous des séries d'anciens collaborateurs comme Robert Philomé ensemble avec Guillaume Ambroise, ensemble avec Koutou et salut aussi à moun qui des caméras. C'est ça. Alors, m'a rappelé que Dr. Germain, c'est ancien présentateur à Radio Vision 2000, donc il est habitué dans les affaires. Et puis nous avons Robert Philomé qu'on ne présente plus, évidemment, présentateur à France 24 qui est en tournée réussie, je peux le dire, ici à Montréal, côté la signé roman, vagabondage éphémère en pile côté. Robert, bonsoir, nous comptons avoir encore une fois sur la plateforme noire. Bonsoir Jackson et merci un peu pour rendez-vous. Je suis content avec vous sous espace ça, sachant que nous passons un peu de temps ensemble depuis que je suis arrivé au Canada. Merci à toute l'équipe Rendez-vous au sommet qui est avec vous permettre que tourner vagabondage éphémère là jusqu'à présent il réussit et pas aucune chance que le dernier rendez-vous que nous étions pas réussi. Et m'a salué tout le monde. Dr. Germain évidemment, c'est pas Dr. Germain encore, c'est Doc là tout simplement. Sachant que on a des habitudes de travail ensemble, on a présenté des journaux de Radio Vision 2000 ensemble, que ce soit Infovision ou Actualité 2000. Infovision à 6h30 le matin, Actualité 2000 après-midi à 5h. M'a salué Guillaume, on va dire Guillaume, Guillaume, parce que c'est mon nom, et qui a été pendant des années notre premier auditeur, parce que c'est lui qui écoutait la radio avant tout le monde, puisque c'est lui qui mettait tout ça en musique. Bien content avec nous là, aujourd'hui là, pour nous brasser l'idée, nos formats assez inhabituels, parce que en général, en tant que journaliste, nous pas toujours une possibilité pour nous dire ça, nous penser. Et là, nous avons une possibilité de faire ça. C'est ça, exact. Et puis, nous avons finalement Dr. Guillaume Ambroise, docteur en sociologie. Évidemment, Dr. Guillaume Ambroise a une implication énorme dans la société, dans la communauté, dans la mesure où il a géré des organismes qui ont un impact direct sur Mounio, que nous apprenons CRAV, que nous apprenons REA, qui a aidé personnes âgées, et que nous apprenons OIDG. Eh ben, il a vraiment un bon impact dans la communauté et nous pensons que s'il là, il n'est pas là pour rien. Donc, Dr. Guillaume, dis-nous, nous allons parler de action OIDG à mener et surtout réfléchir sur le modèle démocratie nous avons actuellement en Haïti. Mais juste avant que tu me dises bonsoir et qui j'en sais. Bonjour Jackson, bonjour Germain, bonjour Philomé. Moi, je me dis sourire, ça, elle a plusieurs fois sur scène, il y a dans votre signature là. Et c'est intéressant, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui, et on a fait une émission spéciale, et docteur, vous n'êtes pas d'accord, Anna Coq, c'est ça? Non, de l'anocoque. De l'anocoque. En tout cas, nous allons parler de politique. Politique, un système démocratique en Haïti, et position PAM baille plusieurs fois. Et modèle démocratique en Haïti, modèle démocratie néolibérale là, et pas trop à l'aise avec. Je pense que chaque pays qui vive et dans façon pas eux, qui vive démocratie dans façon pas eux. Nous-mêmes qui vivent Canada, et je pas sûr que modèle démocratie qui gagne Canada c'est les mêmes qui États-Unis. Pour ça nous-mêmes en Haïti l'obligé imposer pas néolibéral là, OK? Dans ce sens ça, et nous gagne Robert qui là ensemble avec nous que avec tout Germain va poser des questions. Ou même est-ce que ou d'accord et si nous connaissons la démocratie en Haïti déjà avant mais si nous commençons après la dictature du Valier dans le processus qui commençait après 1986 là et qui mène jusqu'à là côté nous aujourd'hui est-ce qu'il est applicable pour Haïti? Première question que nous posée. Rapidement, je suis capable de répondre à la question là, Guillaume, citer petite rubrique que Pierre-Raymond Dumas a gagné pendant des années
dans le nouveliste qui relève cette transition qui n'en finit pas. Question qu'on posait en réalité, poser comment démocratie dans le pays d'Haïti prend naissance après 1986 et comment jusqu'à présent son processus qui est toujours en cours, même le moment pour nous très sérieux et sans enfoncer les portes ouvertes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à savoir que le processus démocratique en Haïti est en état de mort clinique ou de mort cérébrale. Je parle sous le contrôle du docteur Germain. Et dans un moment dans le pays d'Haïti, nous gagnons 0 élu, ni local, ni national. On élu, par exemple, dans Montréal, qui a besoin d'élu haïtien pour, dans le cadre d'un programme d'échange, vis-à-vis, pas vis-à-vis. Ça qui posait des problèmes institutionnels, ça qui posait des problèmes d'ingénierie politique, quelque part. Donc, la démocratie en Haïti est en état de mort clinique. Est-ce qu'il faut parler d'une démocratie à l'haïtienne, si j'ai bien compris le sens de ta question? Je ne pense pas qu'il y ait une démocratie spécifique pour tel ou tel pays. Je pense qu'il existe des systèmes démocratiques. Et tant pour gens individuels, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est ça, Jusqu'à présent, pas quoi que nous en mesure gagner aucun modèle de gouvernance. Pourquoi c'est vice-président et il était vice-président George Washington, oui, c'est ça, après. Peu importe. Et je ne dis là, par exemple, je ne suis pas sûr que si nous pas fait choix autocratie, si nous pas fait choix totalitarisme, si nous pas fait choix violence politique, donc politique de la violence en tant que telle, la seule option chrétienne c'est démocratie. Maintenant, comment faire en sorte à ce que le système démocratique ça qui est à l'arrêt en état de mort clinique ça, comment nous revigorer, comment nous ressusciter, comment pendant ma parler là, je pense à un monde comme si qu'on obligé de shooter pour faire que le redémarrer par exemple. En résumé, je pense qu'en Haïti, on a besoin d'un choc démocratique. Et en dans choc démocratique ça, en dans cocktail démocratique ça, nous capables d'inventer des moyens spécifiques qui sont adaptés à nous-mêmes comme pays, comme territoire, avec une quantité de spécificité. Donc, je ne pense pas qu'il faille reproduire le modèle en l'état actuel des choses, parce qu'il n'a pas fonctionné. Non. Mais nous pas capables non plus tout décider que nous, c'est haïtiens, nous, démocratie, pas nous. Et puis, nous avons fonctionné en autarcie, je ne pas penser le possible. Avant que moi poser même question avec Dr. Ouledvar, et actuellement, OIDG rentre dans un processus d'un ensemble d'ateliers sur démocratie et gouvernance en Haïti. L'idée qui s'allie, c'est réussir garder qui gens population d'abord qui dit que à vivre dans la démocratie, qui gens comprendre. Et puis au final, après atelier ça que nous fait dans ensemble de départements payants, au moins 10 pour nous dire pour notre programme, on dit au moins qui gens pour former moun par rapport à qui gens eux-mêmes comprendre démocratie OK, parce que moi même pas fait partie de l'idée même avec de jeune agronome de Maurice Sisto, côté que nous venons avec un ensemble de savoir qui est important, mais sans nous pas connaître exactement qui gens moun pour le porter savoir ça yo ba yo à comprendre réalité, c'est-à-dire que nous dit nous pour planter banane, oui nous fait planter banane scientifiquement. Et nous devons faire démocratie scientifiquement si nous essayer de faire analogie à ça. Est-ce que nous pas doit essayer de comprendre d'abord qui gens moun sa yo, qui vivent démocratie, qui sont dans la société, qui gens comprendre. Ça fait au niveau IDG, na partie de là, na partie de principe ça. OK? Mais ou même docteur et Ouledvar, si nous autre même question ça ba, est-ce que vous pensez que et nous avons une démocratie à l'haïtienne? Est-ce que nous avons l'autre système de démocratie que nous avons implanté? Ou est-ce que nous avons essayé de vivre toujours en dans la démocratie néolibérale? Est-ce que c'est pour nous exactement? Très certainement, nous avons une démocratie à l'haïtienne parce qu'il faut partir de la réalité. Je crois dans le positivisme. Qui ça terrain offrir une bonne réalité et qui décision qu'a prend à partir de réalité. Parce que c'est ça lié. Et malheureusement, je dis, ça qu'a fait en Haïti, c'est que nous connaissons très bien et nous gagnons des séries de anciens colons, malheureusement, et ils ont vraiment influencé Jean Bagay a fait en Haïti. Et nous connaissons déjà le ver dans le fruit. Colons, ça, ils ont des problèmes
avec cette grande indépendance que nous avons conquise en 1804. Et ces bagailles, ça a traîné nous dans la bouche jusqu'à aujourd'hui. Francis Ford Coppola fait une allusion à ça et je pense que une belle allusion récemment et après ça qui s'est passé aux États-Unis. Donc, nous clair que, comme si l'on a regardé prémission, démocratie, ça ouvre les bancs, nous, hein. C'est pas démocratie, ça, qui nécessairement a bon pour nous. Nous avons pris l'exemple, nous ne pouvons pas dire nommément, nous avons pris l'exemple sur ça. Donc, que faire? Quand Lénine te dit, que faire? Maintenant, est-ce que nous gagnons moyens, est-ce que nous identifions les problèmes? Je pense que notre classe intellectuelle, il gagne assez de substance. Parce qu'il y a un pile problème qui est identifié. Le problème haïtien est identifié. Mais maintenant, quels sont les moyens pour arriver à la résolution de ce problème chronique que connaît Haïti? Parce que c'est ça. Maintenant, qui est-ce qui va le faire? C'est le problème. Nous, certainement, pendant ces dernières décennies, Haïti souffrit de fuite de cerveau, tu vois, et le capital humain, en ce sens, n'est pas de notre côté. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est de bon ton que cette société civile s'organise. Quand je parle de société civile, je ne parle pas de cette même société civile dont on parlait il y a de cela plusieurs années. Je parle d'une société civile, d'une frange positive de cette nation haïtienne qui se trouve malheureusement dehors pays. Par exemple, parce qu'on connaît, je dis, même en République dominicaine, nous avons 1,2 million de ressortissants en République dominicaine. Ok, ce sont des chiffres que j'ai pu vérifier. Et c'est une raison qui fait me penser que, sans mettre dehors, sans mettre sous côté, et cette partie de cette frange positive, de cette frange de la société civile à laquelle je fais allusion, et la diaspora, les ressortissants haïtiens, pas un terme diaspora tellement, mais les ressortissants haïtiens vivant à l'étranger doivent s'intégrer. Les ressortissants haïtiens doivent pouvoir s'organiser et en une organisation forte et conséquente qui puisse rallier toutes les forces de la diaspora à l'étranger. Bon, pas dit toutes, mais une bonne partie, de telle sorte que nous sommes capables vraiment participer. Et ça m'a relé électrochoc ça, quand tu as parlé de lien et Robert Philomé. C'est ça. Robert, souhaité réagir? Oui, alors assez rapidement, ça m'a souhaité souligner, c'est que à ce stade des débats, ça va faire très simple pour on dit que Haïti ou les Haïtiens et la démocratie sont incompatibles. Et ça va faire mal dans la mesure où Haïti inventait quand même by naissance à la démocratie. Exact. Et en Amérique, on est la deuxième république après les États-Unis dans cette partie du monde. Et puis au-delà de ça, on a quand même inventé et imposé l'universalité des droits de l'homme. Et au 19e siècle, à un moment où un ordre impérialiste violent et extrêmement conservateur était, comme tu as dit ça, extrêmement dur et réticent à l'idée de tout ça qui est en mesure remettre en question. Or, Haïti a imposé l'universalité des droits de l'homme, pas uniquement des droits de l'homme blanc. Et c'est nous-mêmes qui inventons ça en Amérique. Ça, c'est le premier bagage que je souligner. Deuxième bagage que je souligner, c'est que après 1986, par exemple, le peuple haïtien était prêt pour la démocratie. D'ailleurs, c'est demandé pour la démocratie. Tu as des gens qui passent 9 heures de temps en chemin pour aller voter parce qu'ils croient dans la puissance vote. Sauf que, et j'en arrive à ce que je souhaitais dire, c'est qu'il y a une espèce de fossé entre le peuple haïtien de manière générale et les élites haïtiennes qui pas quoi dans la démocratie véritablement. C'est parce qu'ils pas quoi dans la démocratie véritablement. Quand je parle des élites, est-ce qu'il y a des élites en Haïti, bien sûr. Et en son temps, il y a un certain leader dont je tairai le nom qui a parlé de phosphène noir. Et élite ça c'est parce que pas quoi dans la démocratie qui fait toujours faire ça on connaît pour quel que soit le processus électoral là à un moment ou à un autre, truquer
Yo font gens yo tordiel, yo font gens pour bay peuple on pas là, de telle sorte que le monde yo dit yo vle ça, élite là a décidé l'autre gens. Donc en résumé, le peuple haïtien est prêt pour la démocratie, le suffrage universel, un homme, une voix, une femme, une voix, peu importe. En revanche, est-ce que les élites haïtiennes sont prêtes à jouer le jeu de la démocratie? Et sous point ça, et on va retourner parce que nous tous les deux touché mon élite là. Et bizarrement, semaine ça, une lecture que m'a pour faire, c'est la vocation de l'élite de Dr. Jean Prasmas, que me lis depuis, disons, 99. Et puis, nous voyons qui gros mission que nous supposons bah élite là. Et nous connaissons très bien. Et Prasmas gon mot dit dans préface ça. Et même si nous réussissons à convaincre un grand monde, ça suffit. Je pense que c'est ça qu'on a fait là. Est-ce que qu'on y a là, l'heure pour nous parler avec une émergence aux nouvelles élites en Haïti? Et comment? Et si oui, expliquez le Dr. Will Eltar. Après, même parce que j'aime ce deal là, et en quelque sorte, nous sommes positivistes. Parce que il est clair, il m'a parlé de positivisme, m'a fait allusion à Auguste Comte, pas vrai? Je pense que malheureusement, la situation là-dedans, li commandé que gon nouvelle élite qui naître, parce que li clair que faut gon matrice qui est capable proposer, identifier, qui est capable analyser, faire recommandation et matérialiser recommandation ça dans la réalité. Qui côté l'absouti? Qui côté l'absouti, c'est la grande question. Je me suis dit tout à l'heure, parce que diaspora, avec le capital qui gagne dans la diaspora, parce que diaspora, il est supposé jouer le rôle qu'il est supposé jouer. Parce que l'on regarde des séries de blocs, et quand les Juifs, par exemple, ou par exemple en Amérique, aux États-Unis, l'on regarde le camp hispanique. Parce que ils organisé, non seulement organisé dans la communauté, mais organisé pour eux et influencer des séries d'activités importantes dans la société. Par exemple, en Amérique latine, Kounia là, on pile élection décidée à partir de l'électorat qui se trouve dans la diaspora. Vous comprenez bien? Donc c'est un point. Même parce que élite non seulement ils sont supposés constituer, mais tout élite ça faut que réfléchir quand on parlé de la vocation des élites, faut que réfléchir comment qui ça a pour faire. Malheureusement, nous pas de jambes là. Si nous prenons des séries d'exemples dans l'histoire des nègres, là on a parlé de l'élite politique qui arrivé faire des bagailles qui transformer Haïti. Nous avons compté sur douette. Par exemple, ma pensée qu'on y a là à estimer, président estimé, qui était vraiment une vision, qui était vraiment une mission. Donc, pour me clôturer ça, m'a dit, et m'a quitté dans le contexte général, oui, nous besoin constituer l'élite. Deux, ce capital humain qui doit constituer l'élite, ça, il ne pas exister seulement en Haïti, d'où la nécessité d'une organisation qui peut se réaliser ou d'organisations compétentes, valables, qui est capable d'arriver, exister sous un bon temps et qui est capable de réfléchir de façon sérieuse pour permettre que yo arriver à des recommandations qui sont capables de matérialiser dans le réel. Donc c'est ça, me comprendre. Robert, bon, rapidement pour réagir sur la question élite avant de passer avec un autre point. Et on continue à se donner mes beautés tout parce que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est aussi un pays, on a parlé d'Haïti, côté que des éléments de l'élite savent prendre leurs responsabilités. Et pour cause, parce que c'est des moyens, parce que c'est eux qu'on lit, parce que c'est eux qu'on écrit, parce que c'est... Les moyens importants, parce qu'on ne parle pas uniquement des moyens matériels, on parle aussi des moyens intellectuels. Parce que il est vrai que notre paysannerie a toutes sortes de ressources, de compétences. Alors, tu as parlé de monde qui va planter banane, planter banane pas mal, arriver après ça bail. Mais au grand jamais, on ne peut pas confondre
un bon sens paysan et des compétences paysannes avec la science agronomique. Mhm. Et il faut quand même pas, disons que complémentaires, si vous voulez. Et, mais il faut pas tout mélanger. En Haïti, par exemple, pendant longtemps, il y a des gens dans l'élite ça qui prend responsabilité pour dire et même faire des bagailles contrairement à leur corps, entre guillemets, contrairement à leur classe, entre guillemets. Je mets, c'est pas que des guillemets, je mets des montagnes de guillemets à côté de ce mot classe. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, je ne veux dire là, dans l'idée de cet électrochoc démocratique sur laquelle nous sommes d'accord, déjà, on fait la différence entre ceux qui trahissent, ceux qui volent, ceux qui violent de manière impunément, parce que parfois dans la démocratie, avec l'autre monde qui est dans l'élite là, qui jouait le jeu. Peut-être que l'idée, c'est de renforcer ces gens-là, c'est de renforcer ces structures-là. C'est le bras, en quelque sorte, nous-mêmes, nous, à l'extérieur, mais l'Orgon, par exemple, en Haïti, Cap fait un travail qui allait dans le sens promotion, liberté individuelle, dans le sens promotion, droit monde, dans le sens structuration de l'État, dans le sens politique publique, etc. Son monde pour déjà sous-joindre, porter soutien à lui, j'arrêter, jouer, et puis finalement rentrer bas le bras. Je pense qu'il faut faire la différence entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu. Ok, et prochain point que nous apprenons rapidement, puisque nous arrêtons pile le temps, et pour nous finir, Germain, et ou insister sur place diaspora en pile dans nouveau bagaille qu'a fait en Haïti, puisque nous connaissons très bien une commission de pilotage qui met sous pied, il a parlé de conférence nationale, il a parlé de refaire constitution, que me gagne pile d'autres pour moi, et dans quittant yo ta supposé faire li, puisque normalement, et moi parti du principe que au 7 février 2026, faut que nous ta retourner avec des institutions dans le pays à côté des élus qui passent une élection qui monte, qui prend place yo. Mais est-ce que vous pensez que plus que jamais et diaspora ça et ressortissant ça yo terme ça plus remeli t'as supposé impliquer yo mais au niveau commission ça yo pour l'idée yo faire des tapages médiatiques bah connaît poser question écrit pour nous dire que nous voulons participer dans discussion ça qui j'en ka faire est-ce que c'est normal pour nous demander place nous là? Non. Et c'est peut-être ça, diaspora supposé organiser, ou pas demander place, ou prendre place. Okay. C'est ça l'histoire. Et l'on pas organisé, yo servi à faire. Et c'est ça exactement qui passe en Haïti. Comprenez bien, hein? C'est que nous contribuons à l'économie haïtienne 4 milliards de dollars, c'est ça? À peu près 4 milliards de dollars à la balance des paiements. OK? À peu près 4 milliards de dollars à la balance de paiement. Nous pas même gain ça les options du terme en anglais foreign direct investment. C'est investissement direct étranger. Donc notre compte financier est alimenté par la cotisation de la diaspora et ça nous est les paiements unilatéraux. Et je dis en ce qui concerne Haïti, pas aucun monde qui a aucune volonté pour investir dans un pays. Je dis en ce qui concerne Haïti, les dons, ça ne compte pas et ça nous doit faire le clair pour auditeurs ensemble avec téléspectateurs. Rendez-vous au sommet. Jacques-Edouard Alexis, comme dit, l'aide de la communauté internationale à Haïti, c'est de la grenaille en 2001. Et puis, il a fait un peu de publicité sur ça. OK? Et le n'a parlé des compétences. Et parce que Robert a fait allusion avec le pas qu'à construire un pays sans compétences. Et les compétences ne courent pas les rues en Haïti. Donc, de telle sorte que nous avons ça que nous supposons gagner pour nous imposer nous. Et c'est là la nécessité de nous organiser. Et comprenez bien, le map dit pour nous organiser, on ne pas parler par les gens de la diaspora, c'est tout haïtien. Donc nous avons besoin de cette frange pour s'impliquer davantage, pour s'imposer. Et c'est une bagaille. Mais comment, par exemple, on parle
ou fin gen recommandation, ou fait diagnostic là, pas vrai? Donc, fin gon problème, ou fait formulation, ou fait diagnostic là, ou fait recommandation. Donc, des recommandations actionnables ou réalisables. Quand il y a la recommandation, ça se prend ou mettez dans le livre blanc et puis ça finit. Non, ça ne doit pas s'arrêter. Et vous avez besoin de stratégie pour recommandation ça matérialiser. Une stratégie, par exemple, c'est un engagement conscient, par exemple au niveau de la diaspora, parce qu'il est clair que nous avons un problème d'interlocution sérieux. On a parlé de monde qui en contact ensemble avec cercle de décision et puis qui pas motivé par aucune forme de patriotisme. Donc c'est une stratégie il faut que nous engagions nous et là nous engageons le monde qui va le représenter dans la communauté que au Canada, que aux États-Unis, que en France ou bien n'importe qui. Faut que monde ça il ait conscience ça de ce que si nous pas fait œuvre qui vaille. Si nous pas fait ça, nous supposons faire, eh bien, pas gagner cap changer. Donc, pour résumer, Guillaume, nous pas supposé attendre pour monde ça yo fait pour nous, parce que yo pas jamais fait, ou pas changer une culture du jour au lendemain. Faut qu'on impose pour créer gradient, pour mettre mis sous levier, pour faire que des changements opérés en faveur des Haïtiens vivant à l'étranger et policiers capables d'appliquer pour Haïtiens qui vivent en Haïti. Merci, Dr. Ouledvar. Et je vais conclure avec Robert son point que important dans la discussion que nous avons gagnée, en particulier, on dit que il faut que suspendre fait question élection ou bien question pour pouvoir en Haïti sont cause économique. Il y a moyen pour nous faire des bagages bénévolement, pour nous changer des choses. Expliquez l'idée ça plus. Moi, je pense que c'est important et il est important pour l'autre monde comprendre tout. Alors, très très rapidement, parce qu'effectivement, le temps nous fait la guerre, mais on cercle pour nous briser. L'élection va le faire là, conseil de monde cap fuit les éponges pour aller riche. Et élection va le faire, on va dire, bah, font quoi. Ouais. Et élection va le faire, nèg a dit la bonne maman, la bonne papa, la bonne petite, nèg ou femme, peu importe. Il doit blanc, oui, bah nèg seulement. Bien entendu. C'est ça. Et puis pour la élection. Et si d'aventure l'arrivée passée, on va savoir comment et l'arrivée premier ça l'a fait la rentabiliser comme blanc parce que son investissement. Moi-même moi pour que nous casser attractivité économique et financière élection de Haïti tout au moins pendant un certain temps que nous sommes capables de définir entre nous un moratoire sur une quinzaine ou vingtaine d'années, faire en sorte à ce que, par exemple, les prochains élus soient des élus bénévoles. J'entends évidemment toutes les critiques qui s'en viennent rapidement du style si l'État pas payé et entreprise pas le payer, donc c'est déplacer corruption côté ou mener de l'autre côté. Non, et déjà, je pense que si on rend le suffrage universel là inattractif sur le plan économique, on équipe ne valent pas, si tu me passes l'expression, qui va valer. Parce que pas de possibilité, pas gagner gens pour comme la fête pour gens vous pensez. Et ce qui veut dire s'attaquer à cette corruption là. Et quand on parle de corruption, on parle souvent des corrompus, mais rarement des corrupteurs. Or, il faut être deux finalement pour participer à un acte de corruption. Et ces gens de la soi-disant communauté internationale participent énormément de la corruption en Haïti. Et certains d'ailleurs se donnent bonne conscience. Donc moi, c'est que ce cercle-là de l'attractivité économique et financière et du système électoral en Haïti, il faut le cramper. Tout au moins provisoirement pendant un certain temps. Donc, je propose que les élus issus des prochaines élections soient des élus bénévoles, de telle sorte que finalement, ça soit des gens qui choisissent la cause du peuple. Et pas des mondes qui viennent pour fond comme. Et bon, voilà, je lance mon pain à la surface des eaux, comme on dit. Évidemment, nous pas remplir le temps, mais je reste disponible pour continuer d'échanger autour de ça. Ouais, bon, bah, je t'ai souhaité signaler. C'est vrai que nous parlons de démocratie, toute genre pour organiser, mais un bagage qui est évident dans la réalité en Haïti, c'est que nous avons une dernière élection, Martelly, ok? Mais Martelly pas nèg qui était supposé même arriver dans le deuxième tour. Mais il y a une combine qui fait que finalement c'est lui là. Et pas de personne. Moi, je me souviens président conseil électoral là, je me même dit que Martelly pas doué là. Cela dit,
core group gen des tentacules qui fait que yo arrivé influencer démocratie ou bien pratique démocratique en Haïti. Yo arrivé influencer ça qu'a dit en Haïti. Mais maintenant, est-ce que nous pensons, même ça c'est question, est-ce que nous pensons avec toute belle idée ça yo, si justement nous toujours été comme des valets de l'international, est-ce que nous avons arrivé évidemment qu'à mener pays à côté droit moun respecter, côté évidemment démocratie vraiment, principe démocratique arrivé vraiment respecter. Alors, je sais pas Robert, Germain, qu'est-ce que vous pensez? Alors, rapidement, ma réponse, c'est non. Moi-même, moi, je pense que... Sans autre commentaire. Et choc de démocratie, choc de citoyenneté. Et je ne dis là, par exemple, plus que jamais, nous retrouver dans la nécessité pour nous ramasser caractère nous comme pays, ramasser caractère nous comme monde. En ce moment, il y a une affaire de chien à chat, de chien à chat. Ouais, c'est ça. Des réactions sur ça, ouais. Mais moi, je suggère que déjà, par-delà les manifestations de protestation naturelles, légitimes, sanguines même, des babiers, etc., il faut attaquer le mal par la racine, c'est-à-dire arriver, par exemple, à poursuivre en justice devant les tribunaux américains M. Trump et M. Vance et tous les autres pour mise en danger de la vie d'autrui, dans la mesure où le fait de stigmatiser nos compatriotes avec ces élucubrations, yo connaît yo même ces démagogies à faire. En revanche, l'imbécile qui écoute ça et qui se dit je veux pas qu'on bouffe mon chat, je prends mon fusil, je vais tuer les Haïtiens, monde ça les vient comme incontrôlable. Donc dans le système là quand on dit monde qui dit mais coulève là, c'est électoral, c'est ça. Moi je Trump, dans le contexte de l'élection ou pendant ou après déjà, pour mettre monsieur dans une situation côté que la défendre tête li et devant le tribunal et par avocat interposé et également dans les médias. Et puis deuxièmement, je pense que le gouvernement de monsieur Kony à Port-au-Prince est fondé, il a toute légitimité entre guillemets pour convoquer l'ambassadeur américain à Port-au-Prince parce que ça peut se faire. Est-ce qu'il a le caractère pour ça? Convoquer l'ambassadeur américain pour venir dire pour qui raison ça comme ça et puis montrer inquiétude liée par rapport à la sécurité haïtienne qui vit aux États-Unis. Si tu convoques un ambassadeur étranger chez toi, ce n'est pas un acte d'hostilité. Au contraire, c'est pour éviter l'hostilité. Pour convoquer un ambassadeur pour venir expliquer ça qui passé. Et c'est un acte politique fort, c'est un acte de salubrité. Donc moi-même, c'est ça que je t'ai suggéré dans un moment. Et puis au-delà de ça, au-delà du conjoncturel, il faut quand même qu'on arrive à ramasser caractère. Parfait. Alors, rapidement, ça me développe dire parce que Robert a tout dit de fort belle manière. Et m'a profité de plateforme Rendez-vous au sommet pour m'adresser à des internautes qui malheureusement gagnent pouvoir communication ça là mais qui cap dit des bagages et n'a dit parce que moi remarqué gagne des épisodes d'autoflagellation haïtien qui dit oui haïtien mange chat de vrai etc. Non. Premièrement cette histoire de manger chat avec chien, on connaît très bien qu'Haïti pas manger chien, haïtien pas manger chien chat. Deuxièmement, je pas penser que c'est une information qui est crédible assez, même si on a roulé sous immigration, qui était supposé faire un débat présidentiel, un groupe grande puissance quand les États-Unis. Troisièmement, il faut regarder les conséquences. Moun sa haïtien qui en Haïti ou bien qui ici, qui ont un téléphone dans la main, qui dit n'importe qui ça volé. Yo ne doit pas penser, m'ba le bénéfice de doute, que peut-être yo pas comprendre qui ça engagé déclaration que monsieur fait. Parce que le monsieur te dit shit all country, c'était une autre histoire. Même moi me dire OK, le chien à boire, la caravane passe. Mais là, le jour comme ça tu es pète. On pense que son bagage qui est assez fort parce qu'on y a là où plein de monde ça un coup de criminels et Jean Robert Soudian, l'individu dans l'Amérique profonde, moi-même, qu'on est très bien, qui pas réfléchi suffisamment, on doit dire, ah, ok, c'est au même capitaine, et puis, n'importe qui monde. Et puis, c'est une mauvaise presse pour tous les Haïtiens
qu'il soit au Canada, qu'il soit en France, Partout. ça viral, Évidemment. partout, Évidemment. partout. Donc, s'il vous plaît, m'a pas adressé à internaute, s'il vous plaît, suspendre question lapide haïtien pareil nous, parce que son suicide n'a pas fait, à savoir légitimer déclaration tête en bas nom ça que les Donald Trump là. Et très certainement, il y a l'espoir que dans le futur, il ne pas faire de nous ramasser caractère. Excellent. Je pense que nous ne pouvons pas finir plus bien que ça avec bonne note. Ça, et c'est question de pas le poser tout. Et ou bail position là, il peut parler de lui déjà. Et docteur Will Edouard, merci un peu. Rendez-vous au sommet qui te recevoir dans une émission spéciale. Et reprends-moi encore. Lana Coq. Ouais, de l'anocoque. De Lana Coq. Alors, c'est rendez-vous au sommet au IDG, Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, qui t'a fait une mission spéciale. Et puis, j'espère que la petite l'eau et rendez-vous assez pour bientôt. Excellent. Ben voilà, nous saluons Dr. Germain, qui c'est, nous a dit, le secrétaire HDCA, qui très certainement a bien pour organiser un symposium ici au Canada. Ouais. Et puis Robert Philomé de France 24 qui est de passage ici à Montréal. Et puis Guillaume Amboise, c'est Petite Caille. Donc en tout cas, nous sommes contents avec nous. Nous espérons que l'émission ça a fait effet sur nous. Et nous saluons Brice Lee l'infatigable, notre réalisateur qui est toujours la ferme au poste, sans oublier Sherline qui, avec les pouces en l'air, dit ah oui, ça va dans la bonne direction. Donc on dit merci à Sherline. Voilà, c'était ça et on vous donne rendez-vous prochainement. Au sommet. Au sommet. Merci.